Hop, bon, c'est peut-être lundi, ça doit être lundi ou mercredi pour vous, mais chez moi, c'est dimanche et c'est retour de brocante. Il y avait plein de brocantes aujourd'hui, pas trop loin de chez moi. Et du coup, je me suis régalé. Donc des cartes, hein, forcément. On va commencer par les peu communes. On va y aller tranquillement avec ces trois petites cartes. Alors, c'est des cartes promo, mais un peu. Donc, ça reste des cartes de booster, mais avec le foil en plus, le foil de noir et blanc. Et du coup, celles-ci, je les ai eu gratuitement. Le vendeur, il a dû ouvrir comme un gros porc les coffrets posters. Et du coup, il en avait en masse. Il m'a dit, vas-y, je te les file. Donc j'ai ces trois petites cartes que j'ai en espagnol. Parce que en Espagne, c'est de là que vient le booster que j'ai ouvert en short. Euh, voilà, et en fait, j'avais trouvé que le coffret, excusez-moi, le coffret poster, et du coup, je les avais en espagnol et pas en français. Donc maintenant, c'est chose corrigée. Le coffret poster, je le prendrai probablement pas en français, donc voilà. On continue. Alors, toujours un peu sur le thème de la vidéo que vous avez dû voir samedi dernier, qui correspond au dimanche de la semaine d'avant, enfin bref, peu importe. Et du coup, j'avais des cool roucoups, roucarnage très beaux, et j'en ai trouvé d'autres illustrations un peu du même genre. Je sais pas si, je crois pas que ce soit, je crois pas qu'on puisse les coller ensemble, c'est dommage. Mais ça reste des, bah non, si on voit la ligne d'horizon, elle est pas du tout droite. Donc, mais ça reste, je trouve, les oiseaux de ces séries-là et tout ce qui est végétation, ça rend super bien. Donc, je vais voir si j'arrive pas à en trouver d'autres du même genre. J'ai vu sur Pokécardex qu'il pouvait effectivement y en avoir d'autres. Si je tombe dessus, je pense que je me ferai plaisir. Voilà. Donc, donc 2011, c'est de l'époque noir et blanc. Pas, pas même noir et blanc que ces cartes-là, mais noir et blanc vraiment d'époque. Et voilà, avec pareil le contour un petit peu rouillé. Carte suivante, noir et blanc aussi. Ah oui, voilà. Alors c'est du noir et blanc, mais en fait j'ai pris cette carte-là parce que j'avais trouvé une autre du coup de Wizards. Alors je sais plus quelle. Voilà. Enfin, c'est les deux tours, tour cendré, tour chétiflore de la 2G. J'ai pas trouvé la tour. Tour Carillon, je crois. Ah, je sais plus, je sais même plus. Mais ça, c'est la tour cendrée, voilà, avec les trois bêtes légendaires. Et la tour Chétiflore avec les vieux modèles dégueulasses là de Chétiflore. Et je pense que les polygones du temple en lui-même sont pas forcément mieux. Voilà, je trouvais sympa d'avoir. Ah, mais j'avais même pas fait gaffe, il y a de la fumée en forme de Chétiflore. Donc bon, voilà. Deux cartes très sympas qui viennent pas du tout de la même époque, en 2010-2000. Enfin 2001 probablement. Je sais pas si on voit à la caméra. Mais bref. Mais ouais, je trouve les cartes vont bien ensemble. Et dernière carte côté commune, vous allez dire une énergie. Oh, elle est un peu crade d'ailleurs. Une énergie normale. Non, il y a le petit stamp Mewtwo dessus. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas fait exprès, mais je crois que j'ai arnaqué une gamine en achetant cette carte-là. Parce que elle savait pas trop à combien la vendre et je lui ai proposé 50 centimes. Je pensais que c'était le prix que ça valait, vu que c'est le prix auquel j'avais eu l'énergie ténèbres avec le stamp Evoli, le petit stamp Evoli. Et en fait, non, elle coterait un petit peu plus. Faudrait que je vérifie sur PokéCardex, ça se trouve, je vous raconte des bêtises. Mais ça va aller dans ma petite collection, dans tous les cas, d'énergie spéciale. Voilà, c'est tout pour les communes, cartes un peu communes, là, on va dire. Euh, on va passer aux cartes promo. Carte promo avec la petite machine en pattern Cosmo Holo. Alors, elle a pas de. Je vais faire comme ça sera plus simple pour voir les cartes. Elle a pas de Spiroli. J'ai cherché, le vendeur en vendait trois différentes, aucune n'avait de Spiroli, donc j'ai pris celle-ci un peu par défaut. Bon, voilà, ça change pas grand-chose au fait que ce soit une carte très sympa avec le petit stamp. Alors, je crois que je sais plus, je crois que c'est le logo de sa chaîne YouTube, puisque Machine est une youtubeuse a priori, je sais pas, j'ai pas fait Écarlate et Violet, c'est le seul jeu de la série principale que j'ai pas fait. Et ça m'attire pas
trop, au vu des graphismes notamment, mais aussi du level design. Voilà. Et très sympa, elle est dans un sleeve machine et en pibidou. Voilà. Petite carte promo sympathique. Ensuite, Goupil d'Alola V, magnifique. Elle est encore dans dans son sachet. Je pense que je la retirerai pour, vous savez, hein, moi j'aime bien avoir les cartes en sleeve, comme ça je peux les sortir, je peux regarder comment elles brillent vraiment, parce que là on se rend plutôt bien compte de comment elles brillent, mais je pense qu'en sleeve dans un classeur, elle vivra une bien meilleure vie qu'enfermée dans ce petit sachet. Et du coup, carte promotionnelle, donc on ne voit pas parce que il y a les chiffres normaux ici, mais on le voit bien avec le stamp. Alors, a priori, hein, c'est une carte qui devait être de 2002 ou 2003, de comment comme le calendrier de l'Avent, voilà. Et le stamp va très bien puisque de base sur la carte, à cet endroit-là, il y a des petits flocons, donc ça rajoute un petit côté pertinent. J'ai bien aimé cette carte. Voilà. Carte promo suivante, donc là on voit vraiment que c'est une carte promo avec le petit logo promo ici. Mewtwo V de Pokémon Go. Je vais la sortir, elle est en état bon, excellent, je sais pas trop si excellent, il y a pas. Les bords sont un petit peu abîmés, mais sinon la carte est en bon état. Je l'ai pas eu très cher, je reviendrai là-dessus par la suite. Mais voilà, carte très sympa. Euh, J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais je reviendrai sur cette carte puisque je l'ai eu, je pense, pour pas trop cher. Ensuite, petit Faramp promo état machine à laver. Pareil, je l'ai eu pour pas très cher, mais ça se voit à son état. J'ai pas détecté. Du coup, vu qu'elle est un petit peu, c'est un petit peu dur à voir, elle est un petit peu défoncée. J'ai pas vu de Spiroli non plus. C'est toujours du Cosmo Holo. Mais bon, pareil, c'est pas une catastrophe. Une petite carte promo comme ça, pas chère pour rentrer dans la collection, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et dernière carte promo, le petit Mewtwo là. J'adore cette illustration, je la trouve à la fois un peu dégueulasse, et ça ressemble pas du tout à Mewtwo, mais en même temps le style graphique est très sympa. Je sais pas pourquoi il y a marqué 14 ici. Ça doit être une série spéciale, ou c'est peut-être la 14e carte promo de Wizard, j'en sais rien. Pareil, état pas terrible, hein, mais la carte est très sympa. Je pense que je l'ai eu au juste prix. Il y a peut-être un petit nettoyage à faire. Peut-être qu'un jour je me prendrai un kit de restauration pour enlever tous ces points noirs là et éventuellement récupérer ce qu'il est possible de récupérer. Je sais pas si les rayures sont sur la carte. Je pense que les rayures sont sur la carte, hein. Mais voilà, la carte mériterait peut-être un petit peu de vernis, un petit peu de nettoyage. À mon avis, il n'y a pas grand chose à faire pour qu'elle rende beaucoup mieux. Voilà. Alors voilà, je dis voilà comme c'était fini. C'est pas fini. Petite interlude. On va dire, oui, Del Château, en vide-grenier, t'achètes que des cartes. Alors, pas vraiment, j'ai d'autres choses que j'aimerais acheter en vide-grenier, mais c'est des choses beaucoup plus rares, qu'on trouve très rarement, très difficilement. Pas forcément qu'ils valent cher, hein, mais c'est juste qu'on tombe jamais dessus. Et je suis tombé là-dessus. Voilà, petit manga qui rentre pile poil dans le cadre, j'ai pas envie de refaire le cadre. Petit manga Tsukihime, tome 5. Tome 6, que je raconte, tome 6, il manque le tome 4. J'ai tout trouvé en vide-grenier ou en magasin d'occasion, sauf le tome 4. Enfin, tout trouvé. Du tome 1 au tome 6. J'ai ce petit trou dans la collection là qui me fait grincer un peu des dents, mais voilà. Tsukihime, donc adaptation manga du visual novel de 2001 de Type Moon, donc Tsukihime, hein, qui s'appelle, qui a été remasterisé en 2021, mais pas toutes les routes. Et je crois que le manga fait un petit peu un mélange des routes, donc pour l'instant, tant que le visual novel version 2021 n'a pas été réédité, je ne lirai pas ce manga. De toute façon, il me manque un tome. Voilà. Je n'ouvrirai pas les pages, j'aurai un truc à vous montrer, mais parce qu'a priori, il doit y avoir un petit peu de nudité là-dedans.
D'ailleurs, le visual novel de l'époque était connu pour sa nudité et ses scènes un peu nulles autour de ça. Choses qui ont été complètement enlevées dans la version de 2021 et je pense que c'est pas trop mal. Et donc voilà, qui m'enseigne le personnage donc, de Shiki. Il me semble que c'est Shiki, on dirait Shiki, hein, mais peut-être qu'il y a des choses que je sais pas. Et surtout un personnage cher à mon cœur. Donc ça c'est le tome 1 avec la fameuse Arcoid que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne dans son, dans son alter ego Chibi-Sha. Voilà, personnage que j'adore et qui me fait beaucoup rire. Bon, Arcoid, vampire, vampire primordial complètement déraisonnable et Arcueil de la merde, mais Neko Arc, trop bien ce chat de merde. Et voilà, c'est fini pour cette interlude. J'ai trouvé qu'un seul manga aujourd'hui, ok. D'habitude, j'en trouve pas, donc je suis déjà très très content. Et on va avancer sur les cartes graphiques un peu anciennes. Donc ça va être, on va commencer par du, alors 2008, je pense que c'est Diamant et Perle. Bah, DPBP. Ouais, bref. DPBP, ouais, je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Mais bon, peu importe. Donc c'est Diamant et Perle, Petit Motisma en état moyen, je l'ai eu pour 2€, hein, vous voyez, j'aime bien garder le sleeve. Voilà, petite carte holographique sympa. État moyen, du coup qui coûte pas cher. Un peu, je crois que ça vient du même vendeur, le Togekis. Donc les deux, pas de Spiroli, il me semble. Il faudrait que je regarde plus en détail, mais bon, c'est des couleurs qu'on voit pas très bien. Voilà, je sais pas trop quoi dire, hein, pareil. Un peu moins bon état que celle-ci, mais ça reste. Enfin voilà, la carte existe quoi. Et je pense que si j'avais voulu la prendre en bon état, ça m'aurait pas coûté le même prix. Sans non plus que ce soit excessif, hein, bien entendu, mais vu que c'est pas non plus des cartes que je recherche absolument, j'aime bien les taper à à des petits prix pas trop chers, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai fait péter un câble à un vendeur qui m'a dit non mais tu veux prendre que mes cartes défoncées là. Je fais ouais ouais. C'était un peu marrant. On va aller un peu plus loin dans le passé avec excusez-moi j'ai vu petite saleté comment du Block X donc Volcaropod X-Deoxys voilà avec une grosse déchirure ici donc pareil je l'ai eu pas cher donc on le reconnaît aux écritures dorées en haut c'est une holographique reverse donc c'est l'une des raretés les plus recherchées on va dire sur le Block X. Le pattern holographique est très sympa avec le stamp Deoxys, la X-Deoxys. Magnifique ce genre de carte. Hein. Hop là. Bon, pareil, l'arrière un petit peu défoncé, normal. Hein. Sinon, je l'aurais pas eu pour ce prix-là. Ouais. Très sympa d'être tombé là-dessus. Pas beaucoup plus cher, mais bien meilleur état, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, petit Branette en anglais de Garden Crystal. Pareil, reverse holo avec l'écriture dorée. C'est pas état impeccable, hein, mais voilà, pour les cartes de l'époque, c'est un très très bon état. Et pareil, je suis content d'être tombé là-dessus. Elle ira, je sais pas encore si je la mets côté carte étrangère ou avec elle au même endroit dans mes cartes Block X. On verra dans mon classeur, je sais pas trop. Je sais pas trop. On avance avec les entre guillemets ultra rares récentes. On commence par ce petit Poké Vital A. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette petite high-tech récente que j'ai déjà en plus? Il me semble que je l'ai déjà. C'est parce que j'ai une pote qui recherche cette carte. Donc elle galère à la trouver. Elle veut pas l'acheter sur Vinted parce que frais de port, tout ça. Et elle a pas trop le temps de faire des brocantes en ce moment. Donc je fais un petit peu le livreur, Chronopost là. Bon, elle viendra la chercher, hein, je vais pas lui livrer chez elle. Mais bref, petite carte en bon état que j'ai eu pour pas très cher, hein, pareil, qui ira dans sa collection et pas dans la mienne.
je pense high-tech, carte sous-côté. Une bonne double page de carte high-tech, ça doit être très très beau. Faudrait que j'essaie peut-être un jour de faire un truc comme ça là, et peut-être me mettre à acheter à l'unité les high-tech que j'ai pas. Pour me faire une double page d'high-tech, pour voir comment ça peut rendre. Un peu le même principe hein, que les cartes Rainbow. C'est des cartes que pas grand monde ne veut finalement, mais enfin Rainbow Phantom, que pas grand monde ne veut, mais qui donnent des doubles pages assez belles. Donc, petite chose à tester, on verra. Tac. Ensuite, alors, les quatre cartes que je vais vous montrer vont avec le Mewtwo. Parce qu'en fait, il s'agissait, je pense, d'un vendeur, je sais pas où il avait réussi à choper les cartes, mais il connaissait pas trop comment, les, les, comment, zut, les taux, pas les taux, mais les quotas, les cotes, voilà les cotes. Il connaissait pas trop les cotes et du coup il vendait toutes les cartes à 1 euro. J'avais vu un mec passer juste devant moi, prendre les cartes à l'appel dans le classeur avec des cartes magnifiques, des black gold, des trucs comme ça. Et il dit voilà, je prends toutes ces cartes et le vendeur lui donne le prix, c'était ridicule. Donc j'ai pas vidé le classeur comme lui, j'ai pris une petite sélection de cartes que je trouvais intéressantes, que j'aurais pas pris, bah, justement comme celle-ci, que j'aurais pas pris au vrai prix, mais que je trouve intéressante d'avoir. Donc on va commencer tranquillement avec un petit Phantom Master Ball. Alors les Reverse Master Ball sont un peu boudés, que ce soit dans Évolution Prismatique ou dans Noir et Blanc. Je trouve ça dommage, en plus celle-ci elle a des patterns de texture très intéressants. Moi, je trouve que les cartes Pokéball Master Ball, ça redonne des raretés à un peu toutes les cartes du set et ça permet de remettre sur le devant de la scène toutes les illustrations du set et que toutes les cartes aient une version vraiment gros drop, gros hit. Et donc pour moi c'est un peu dommage que les Master Ball soient un petit peu boudés et se vendent si peu cher. Parce qu'en termes d'illustration, c'est vrai qu'elles apportent rien de plus d'ailleurs que la version Pokéball et que les versions normales et reverse. Mais en termes de hit, je trouve que ça redonne de l'intérêt à toutes les cartes du set. Mais bon, c'est que mon avis a priori, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, ensuite, Tirégie et l'équipe VMAX, si je l'ai prise, alors elle vaut pas très cher non plus, je crois qu'elle vaut dans les 1 euro, je crois que c'est la seule de celle que j'ai pris qui vaut dans les 1 euro. Elle a un petit peu de texture sympa, notamment dans les nuages rouges là. Mais ouais, j'aime bien essayer de collectionner une carte de chaque rareté. Et VMAX et V-Star, c'est des choses que j'ai jamais drop. Alors les versions alternatives et full art non plus, mais ça on verra plus tard quand je serai un collectionneur plus aguerri. Mais déjà, voilà, V-Star et VMAX. Celle-ci, je crois qu'elle cote un peu plus cher, pareil, de la texture et de l'holographique en petits points là, j'aime bien, un peu comme les doubles rares des carnets de l'apothicaire, ceux qui ont vu ma vidéo. Mais avec de la texture en plus, donc c'est très intéressant, la carte est très belle et elle, pareil, à son prix, son vrai prix, je l'aurais pas prise, donc ça fait plaisir d'avoir des cartes comme ça. Et voilà, petit dresseur alternatif. Donc tout ça, hein, j'ai eu ça pour du coup 5 euros. Voilà, carte dresseur alternatif. Alors je suis vraiment déçu par les dresseurs alternatifs dans Écarlate et Violet parce que c'est des cartes beaucoup moins colorées et avec des directions artistiques moins intéressantes que les dresseuses. Oui, si on regarde ma page carte alternative, il y a beaucoup plus de dresseuses parce que les cartes sont beaucoup plus colorées, les effets, la composition est beaucoup plus intéressante. Et c'est dommage même si cette carte-là reste assez jolie, je trouve que c'est dommage, voilà, ça reste un peu gris terne, il n'y a pas tant de couleurs que ça, même s'il y a le côté pastel sur celle-ci qui ressort bien. Et cet angle de vue un peu fisheye qui au final rend quand même bien, mais je trouve que la carte manque un petit peu de folie, et c'est le cas de tous les dresseurs alternatifs.
enfin la plupart des dresseurs alternatifs de karaté violet. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Chose à travailler. Est-ce qu'ils entendront mon message Pokémon Company? Je ne pense pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Dernière petite trouvaille, je me suis fait un kiff. Comme j'ai dit, j'aime bien essayer d'avoir toutes les raretés. Et du coup, je me suis fait un petit kiff. Il coûtait pas si cher que ça. De base, la carte vaut pas très cher, hein. Mais voilà, petit Armaldo ex du Black X. Je pense qu'il y a un petit travail à faire de restauration. Là, il y a une petite roulette. Bon, il y a des choses irrécupérables, hein, évidemment. Carte très jolie, elle m'a coûté voilà, 18 euros pour une ex du Black X en état good, good moins, on va dire. Good, ouais, played. Je sais pas trop comment. Enfin bref, c'est pas non plus état machine à laver. Il y a des gros défauts en haut, mais l'illustration est pas trop abîmée. Ça passe à côté. Ça va me faire une petite ex du Block X. Voilà. Si j'ai d'autres opportunités d'avoir ce genre de carte. Alors, bon, normalement 20 balles, c'est pas le genre de prix que je mets dans des brocantes. Mais là, je me suis dit, allez, on se fait plaisir. En plus, je l'ai acheté avec d'autres cartes, donc j'ai pu, en fait, sur le total, j'ai pu faire peut-être, je crois, 1 ou 2 euros de réduction sur l'ensemble. Donc non, très content de cette petite acquisition. Et voilà, c'est tout pour ce petit retour de brocante. Qu'est-ce que j'aimerais mettre en avant pour la fin? Petit dresseur alt et petit Mewtwo, voilà pour l'image de fin. Et je vous remercie d'avoir regardé. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai ou pas, ça dépend. Des fois je vais en brocante, je trouve rien. Là, c'était vraiment une grosse. J'ai trouvé énormément de cartes. D'habitude, je reviens avec 1 ou 2 cartes. Là, j'ai craqué mon slip et j'ai craqué le PL pour toutes ces magnifiques cartes. Et encore, j'ai fait des très bonnes affaires. Voilà, merci à vous et je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine, bisous.